Mais je vous dis qu'à la minute qu'il a commencé par vendre cette guerre comme une guerre entre Noirs et Arabes, tous les autres chefs d'État, que ce soit même les Mobutu, qu'on considère comme les plus gros vassals, tous les chefs d'État... Yo! C'est tendance, les news qui claquent, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos prochaines. Sans plus tarder, je vous balance l'actualité du jour. Assurez-vous de vous abonner. Bon visionnage, les gars. Bonsoir à toute la jeunesse africaine. Je fais cette vidéo pour vous interpeller sur ce qui se passe au Soudan. Il y a un vent panafricain qui souffle dans le cœur de toute la jeunesse africaine. Et chaque Africain, chaque jeune Africain a envie de retrouver la place de roi que le noir a toujours occupée d'antan. Nous avions aussi un discours que nous tenons. Nous disons que nous sommes une génération éveillée, très intelligente, comme si nous étions la meilleure génération africaine qui puisse exister. Je tiens à vous décevoir que non. Il faut que nous arrivions à vraiment saisir la chance que la vie nous offre, que la nature est en train de nous offrir pour vraiment avancer, poser les bases d'un vrai développement futur. Vous saviez ce qui se passe au Soudan aujourd'hui? Ce n'est pas quelque chose qui a commencé en 2025. Ça a commencé depuis l'époque des Djendjaoui, de la crise au Darfour et tout cela. Depuis l'époque de Gafar El-Nimeri qui était l'ex-président du Soudan. Et quand il y avait la guerre, jusqu'à cette guerre qui a mené à ce que ce pays soit divisé, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, quand la guerre avait commencé, Gafar El-Nimeri, qui était un arabe, a essayé de vendre cette guerre comme une guerre entre Noirs et Arabes. C'est comme ça qu'il a vendu cette guerre dans les pays du Golfe, dans les pays du Maghreb pour recevoir des financements et tout ça. Mais je vous dis qu'à la minute qu'il a commencé par vendre cette guerre comme une guerre entre Noirs et Arabes, tous les autres chefs d'État, que ce soit même les Mobutu, qu'on considère comme les plus gros vassals, tous les chefs d'État africains à l'époque ont soutenu la fraction armée de John Garang, le SPLA. Tous les Noirs africains, tous les chefs d'État noirs africains à l'époque ont soutenu leurs frères noirs contre les Arabes en ce moment. Donc pour vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que ce même vent, ce même vent de soutien que nous avions les uns pour les autres a été. L'Éthiopie avait soutenu. L'Ouganda de Yoweri Museveni avait soutenu. Le Congo, le Zaïre à l'époque de Mobutu avait soutenu. Tous les pays limitrophes et même les pays de l'Union africaine, tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont soutenu en ce moment John Garang. Mais aujourd'hui, nous Africains, nous cette jeunesse, si on laisse ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Soudan, nous serons la pire génération qui puisse exister. Parce que même ce que nous prétendons appeler autrefois les vassals, ils n'ont jamais accepté ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Soudan. Ils n'ont jamais accepté que les Arabes se permettent de faire ce qu'ils sont en train de faire aux Noirs aujourd'hui. Et je vous promets, on peut critiquer Mobutu, on peut critiquer Yoweri Museveni, on peut critiquer les Jomo Kenyatta à l'époque, on peut tous les critiquer. Mais s'ils étaient présents aujourd'hui, je vous assure qu'ils ne seraient pas silencieux et laisser le génocide qui est en train d'être perpétré sur mon peuple aujourd'hui au Soudan. Je vais vous donner encore un autre exemple. Jonas Savimbi, qui était à l'époque chef de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, c'était quelqu'un qui était beaucoup apprécié par tous les chefs d'État africains. Mais dès que Jonas Savimbi a reçu des financements de M. Peter Botha, M. Peter Botha, c'était l'ancien chef d'État de l'Afrique du Sud blanche qui pratiquait une politique de ségrégation mais intense. C'est le gouvernement qui pratiquait l'apartheid à l'époque. Dès qu'il était parti recevoir des financements de cet homme, je vous assure que tous les chefs d'État africains subsahariens ont tourné immédiatement le dos à M. Jonas Savimbi. Et c'est là où la guerre d'Angola a basculé vers un autre. Il y a eu l'Angola Gate et tout ça. Quand nous prenons l'histoire, même du Comore, à l'époque, Bob Denard se prenait comme même limite le chef d'État comorien. Il suivait les chefs d'État du Comore à l'époque partout. Je me rappelle qu'une année, ils étaient venus. M. Bob Denard suivait le chef d'État comorien à l'époque, j'oublie un peu son nom, à la section de l'Union africaine.
tous les présidents africains se sont levés, ont tapé le poing sur la table, ils ont dit non, la colonisation est terminée, monsieur Bob Denard. Et si le président aujourd'hui, comorien, sans tête, a voulu que Bob Denard soit à ses côtés, lors de la section de l'Union africaine, on lui dit aussi bye bye, qu'il reparte avec Bob Denard. Ils ont fait sortir Bob Denard. Pour vous dire, peuple africain, que même à l'époque, beaucoup de présidents étaient vraiment remplis de souveraineté aussi. Ils avaient aussi ce regain de souverainisme qui brûlait en eux. Mais la tendance géopolitique n'était pas favorable pour eux. Et si nous, la jeunesse africaine, avec Internet aujourd'hui, laissez-moi vous dire que s'il avait l'Internet en 1960, il n'aurait pas fait... nous n'aurons pas perdu M. Thomas Sankara. Nous n'aurons pas perdu... Bon, Thomas Sankara en 83. Nous n'aurons pas perdu M. Patrice Lumumba. M. Kwame Nkrumah aurait mené à bon port sa politique panafricaniste. M. Sékou Touré aurait pu avoir un meilleur soutien de ses peuples. M. Barthélemy Boganda de la Centrafrique ne serait pas tombé comme il était tombé. S'il y avait Internet en 1960, je ne pense pas que même Amical Cabral serait tombé comme il était tombé. Tous les chefs d'État qui sont arrivés après les années 60 ont été des chefs d'État nationalité souverainistes. Et nous, la jeunesse africaine aujourd'hui, nous qui sommes, ne pensons pas que nous sommes les plus éclairés. Et si avec Internet, nous n'arrivons pas à poser une épée Damoclès sur la tête de tous les dirigeants africains, afin qu'ils comprennent aujourd'hui qu'ils doivent faire ce que nous, la jeunesse africaine, on attend, on serait la pire génération que l'Afrique n'ait jamais connue. Parce qu'il n'y a pas eu en Afrique une génération aussi chanceuse comme nous. Il n'a pas eu en Afrique une génération qui a eu tellement de chance, surtout avec Internet, la rapidité de l'information aujourd'hui, comme nous. Et si nous ratons cette saison, peuple africain, jeunesse africaine, nous serons la pire jeunesse. N'oublie pas de vous abonner, car sur cette chaîne, c'est du pépite du jamais vu, je t'assure. À la prochaine.